Aujourd'hui, on parle d'un film de Paul King. Alors, Paul King, c'est celui qui avait fait les 2 Paddington. Et il revient aujourd'hui avec Wonka, un préquel non pas à Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, mais annoncé comme un préquel même au roman de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. Donc, déconnecté de l'univers de Tim Burton, on y reviendra. C'était un projet, alors avec Timothée Chalamet, un acteur émergent très très doué, mais voilà, on l'a jamais vu dans ce registre. Très bancal. On ne sait pas ce qu'il est. Alors, en tout cas, sur le papier, tout le monde n'était pas vraiment convaincu de la proposition. Qu'en est-il dans les faits? On va voir ça. Nono, t'as une petite phrase d'accroche pour Wonka? J'ai galéré à trouver ma petite phrase d'accroche pour Wonka, et pour un film qui parle d'imaginaire et de créativité, je trouve qu'ils m'ont un peu tout pris, mais j'ai fini par trouver. Moi, ma phrase, ce serait Paul King. Paul Walker est de retour. C'est une exclue, spoiler. Ah, phrase. Il faut faire des phrases en rapport avec le film. Ah, pardon. Dis-nous. J'allais dire Paul King invente le chocolat aux petits oignons. Oh, pas mal. Floris. Moi, j'avais beaucoup d'attentes sur ce film parce que tu m'avais vraiment survendu Paul King et les Paddington. Et à la base, je voulais mettre Paul King mais tout le monde cacao. Oh, pas mal. Mais du coup, j'étais pas suffisamment convaincu par le film et j'ai choisi du chocolat fourré à pas grand-chose. Oh là là, attention, ça va avancer. Moi, le mien, c'est sans en faire des tartines, je décerne à Wonka mon huile de palme d'or. Spoiler alert, l'émission qui meurt à la fin. Ok, on va démarrer et on va commencer avec une petite anecdote. Vous savez que j'aime pas parler de ma vie. Mais je vais Parlons plutôt de ton œuvre alors. Je vais le faire quand même. C'était la pire séance de ma vie, je vous le dis. Vrai. Pas en termes de ce qu'il y a eu dans le film, que j'ai beaucoup apprécié. On y reviendra avec Floris, on va peut-être enfin être en désaccord. Mm-hmm. Mais les gens dans la salle, je suis allé le voir en VO, dans un cinéma de quartier. Et généralement, c'est le bouclier anti-connard. Ouais. Excusez-moi de parler aussi crûment. Et là, il se trouve qu'il y a 2 petits cons jeunes, on va dire 15 ans, 14 ans, un truc comme ça, qui sont arrivés dans la salle et qui, je pense, n'étaient pas au courant que c'était de la VO. Et donc, se sont dit, bah, c'est en VO, du coup, on peut parler français pendant tout le film, nous. Donc, ils ont hurlé, ils ont parlé très, 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 très bruyamment, ils ont allumé la lampe torche de leur téléphone. Il n'y a pas une sorte de sécurité du cinéma? Mais non, ça n'existe pas. Et du coup, c'est ce que je me suis dit. Donc, j'ai été la sécurité du cinéma et je me suis levé et tout, et j'ai pris un des gamins par le callback, comme ça. Toi, t'es prêt pour avoir des gamins, je pense. Ah mais oui, et j'ai dit, écoute-moi toi, tu sais pas qui je suis, tu connais Spoiler Alert? Non, je lui ai dit, écoute-moi mon loulou, là, on est là pour faire quoi? Pour regarder des films, monsieur. Et c'était un peu flippé. Je dis exactement. Donc si je vous réentends, je vous fais sortir. Le problème, c'est que mon autorité s'arrête là, puisque je les ai réentendus. Il y a un autre mec qui s'est levé, qui allait leur dire, maintenant vous vous taisez. Ils sont assis, ils n'ont pas arrêté de parler. Ensuite, je me suis relevé. Le mec a cru que j'étais les parents. Quand on était avec ma meuf, les parents de ces gamins-là, ils m'ont dit, je suis désolé d'avoir crié dessus. Je dis, non, vraiment pas. Pendant ce temps, il y avait, la folie imaginaire. C'était un bordel dans la salle. Donc, on en revient à la phrase de notre maître Nono qui est le cinéma, c'est quand même mieux à la maison. Mais oui, non, mais c'est horrible parce que là, je me suis. Enfin, sauf si t'as des gamins, du coup, parce que t'as le même problème. Oui, exactement. Mais Tu les envoies au cinéma, c'est ce qu'ils ont fait leurs parents. Ils ont regardé un pur film, ils ont regardé les Paddington 1 et 2. Ouais, c'est sûr, c'est certain. Bref, tout ça pour dire qu'on a fini par négocier avec le gamin quand je suis retourné une 3e fois, en lui disant, en le reprenant par sa veste, qui était horrible en plus, il m'a dit, tu me touches pas. Je lui ai dit, bah écoute, t'arrêtes de m'emmerder, j'arrête de t'emmerder, on est d'accord? Voilà, c'est comme ça que j'ai conclu un pacte avec un gamin de 15 ans. Aujourd'hui, il y a un procès. Exactement. La justice dira ce qu'il en est. Et je vous invite à regarder le complément d'enquête de la semaine prochaine à mon sujet. Les preuves sont en vidéo. Exactement. Mais revenons au film Wonka. En tout cas, c'était vraiment une très mauvaise séance. Mais pas un mauvais film, en tout cas pour moi. C'est d'ailleurs la force du film, c'est que j'ai passé un excellent moment malgré ce contexte horrible. Est-ce que tu penses que ça va influencer ta note finale? J'ai eu peur que ça influence mon avis sur le film et j'ai dû faire vraiment un travail sur moi-même de dissocier la séance du film qui est projeté pendant la séance. Du coup, quelle note tu mettrais aux enfants? C'est plutôt aux parents que je donnerais une note. Mais Floris, on va parler peut-être, je sais pas, t'avais pas l'air convaincu, toi. Alors j'essaie de faire des titres un peu catchy, j'ai quand même aimé le film. Ah d'accord. Non, mais par contre... Fraudeur alerte. Oui, fraudeur alerte, exactement. J'ai aimé le film, mais par contre, c'est un peu trigger pour moi. L'univers Charlie et la chocolaterie, ça a été toujours un peu ma limite de suspension d'incrédulité dans le cinéma. Je trouve que c'est un personnage qui... j'arrive assez facilement, je suis pas le mec qui a besoin que tout soit réaliste ou quoi que ce soit, j'arrive assez facilement à accepter ce qu'on me dit. Tiens, genre un personnage, dans Paddington, il parle... Ok, normal. Et tout le monde est d'accord. C'est génial. Je mets un petit moment à m'y mettre. Je suis peut-être un peu trop rationnel et j'ai peut-être besoin d'un peu plus de temps que tout le monde pour rentrer dans cette suspension d'incrédulité qui fait que j'accepte le film.
dans Charlie, j'ai toujours l'impression qu'on est sur une limite parce que, donc dans Charlie, dans l'ancien déjà, c'était le cas. Tu Et parles donc, duquel là, celui de... moi, dans ma le vie, vieux. parce que puisqu'il faut qu'on parle chacun de nos vies, Évidemment, n'hésite pas. pour moi, le Charlie d'origine, pourtant je suis pas si vieux que ça, mais c'est celui qu'on m'a montré quand j'étais petit, donc Celui avec avant Gene celui de Wilder, Burton, et c'est c'est ça. exactement Celui celui de avec 71, qui est hyper vieux, que moi j'ai vu en VHS, donc le pire support pour regarder des films, mais dans mon imaginaire d'enfant, c'était celui-là. Déjà, je trouvais ça bizarre, Ouais. celui de Burton aussi, et puis là, on retrouve cet univers où je sais que pour moi, ce personnage, il est particulier. Pourquoi ? Parce que je veux bien accepter que ce soit un chocolatier, je veux bien accepter que ce soit un magicien, mais là, on me montre un peu les deux. En fait, en gros, il faut tellement que ce soit un bon chocolatier qu'on est obligé de me dire que c'est un magicien, mais en fait, c'est pas vraiment un magicien. C'est quelqu'un qui fabrique des chocolats, mais à travers une usine, mais en fait, il en a pas vraiment besoin, puisque c'est aussi quelqu'un qui fait de Mais la oui. magie. Donc, en fait, Il peut ce tout sortir de son personnage-là, chapeau. je le trouve Ouais. hyper compliqué, parce que d'un côté, et c'est ce qui va se passer dans tout le film, on essaye sans arrêt de me ramener un petit peu de rationnel avec une petite pincée de non mais regarde, on t'explique pourquoi c'est crédible, et puis des fois on en a rien à foutre, et du coup il faut que j'accepte que ce soit comme ça. Du coup c'est le genre de film où j'ai du mal à rentrer dedans. Je trouve que pour le coup c'est assez bien servi par le fait que ce soit une comédie musicale. J'avais Oui. rien vu, alors du coup je savais pas que c'était une Mais comédie je savais pas non plus. Mais Mais moi en non est- plus. En ayant vu les bandes annonces, enfin, je t'avais vu Exactement. aussi. Et du coup, non, j'avais vu les bandes annonces et j'avais pas vu que c'était une comédie Mais moi non plus. musicale, et je me suis senti piégé quand je suis arrivé dans le film. Mais J'ai pensé à toi que- direct. Mais oui, Mais parce tu que t'es moi dit de ça va être base- une comédie musicale du tout de suite, parce que moi je me suis dit Bah, ah bah au c'est la début, chanson ouais, ça initiale vu commence, qu'il y a le générique, etc. à la Je trouvais deuxième ça chanson, mignon. je me à la suis rendu deuxième compte chanson que tu te dis te ah, elle est faisais piégée. avoir. Et je Exactement. pense qu'ils font exprès de pas nous montrer ça dans les bandes annonces. Oui. Parce que la plupart des gens sont comme nous, ils aiment pas les comédies musicales. Du coup, ils sont obligés de nous piéger en nous disant non, c'est Non, un non, film ça n'a normal. rien à voir. Et Il y a dans juste mon des chapeau chansons. plein de rêves, il y a de la comédie musicale. Tu crois vraiment? Parce que ça se trouve, enfin, s'ils font une comédie musicale, c'est bien qu'ils s'imaginent qu'il y a un public derrière. Le but, c'est quand même pas de mentir sur toute la ligne. Je pense qu'il y a plein de gens qui savent que c'est une comédie musicale. Est-ce que c'est pas que la France est un marché peut-être moins grand Je public sais des comédies pas. musicales et les bandes annonces sont faites différemment? J'aimerais savoir si aux États-Unis la bande annonce est la même, parce que intéressant. Et je crois que c'est le la fait même. est que c'est une comédie musicale, et pour le coup, je trouve que c'est un assez bon choix. C'est un Parce très que- bon point Ah de oui. film. S'il C'est s'agit ce de que faire j'allais dire. du divertissement avec cette histoire Mm. assez bancale, bah, ça fait peut-être un assez mauvais film si on parle de scénario et de ce que ça va chercher derrière, parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose derrière. C'est pour ça que dans mon titre, c'est Four, il n'y a pas grand-chose, parce que Un bel je emballage. trouve que la deuxième lecture de ce film, elle est difficile à trouver, et je trouve que tout est bancal, on en parlera peut-être. Ouais, oui. Par contre, Je sais pas. le divertissement, il est à la hauteur. Et Oui. moi, je trouve que pour le coup, s'il y a bien un casting qui est à la hauteur, c'est bien Timothée Chalamet, donc que tu Incroyable. présentais comme acteur émergent. Ouais. Je trouve que là, il montre tout ce qu'il a à montrer. Ah oui, D'habitude, il est incroyable. sur des rôles un peu tristoun, un peu ado, Oui, un bah, peu teenage. oui, Là, pour le émo. coup, on se rend compte que c'est un prodige de beaucoup de Ah choses. oui. Et c'est pas le Parce que seul. c'est lui le- qui chante en plus du coup dans C'est le lui film. qui Oui, chante, je c'est lui, crois, ouais. Il m'a fait aimer la comédie musicale du coup. Ouais, non mais c'est impressionnant parce qu'il apporte, il insuffle même au personnage une joie de vivre Ah ouais. communicative. C'est ça. Alors il le Ainsi communique qu'une dans le innocence, film. une candeur un Oh, peu. Exactement, ouais, tout à fait. Et il nous la communique à nous, enfin, tout ce personnage qui est assez proche de. Alors, je vais vous perdre un peu, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui connaissent la série britannique Doctor Who, et les personnages principaux de Doctor Who, c'est vraiment du Timothée Chalamet dans Wonka. Je trouve qu'il y a ce côté un peu fantasque, un peu magicien, un peu ta gueule, c'est magique, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme. Ok, c'est un personnage qui est fait en scénarium, comme je dis souvent, c'est pas grave, le scénario facilite son avancée, mais en fait, on a envie de le voir confronté à des choses de la vraie vie, comme dans la scène d'intro où il lui reste plus un sou en poche, et c'est pas grave, et on n'en fait pas tout un drame, et c'est ce qui. Bah, en fait, relance il est, l'histoire. c'est à la fois, je te dis, c'est un film qui est vraiment marche sur des œufs. Je trouve que ça fonctionne, mais il faut vraiment qu'il n'y ait pas plus. C'est, en fait, mais pour le coup, c'est bien réussi quand même, parce que à chaque fois, effectivement, il lui arrive des trucs, mais il s'en sort sans vraiment lutter. Je veux Oui, dire, oui, tout à fait. c'est le ouais. parcours au final, c'est le parcours d'un entrepreneur qui va rencontrer des difficultés qui ressemblent à des difficultés d'un entrepreneur, sauf qu'il va s'en sortir sans avoir besoin de travailler. J'ai dit vraiment. Exactement. Donc sur le coup, il s'en sort tout le temps, et c'est assez servi par la manière de réaliser. C'est toujours un peu trop, mais pas tellement trop. Dans l'étalonnage, dans la manière dont sont filmés les persos, bah ils font un peu presque cartoonesque, mais pas trop. Oui, oui. L'étalonnage, c'est un peu trop, mais pas trop. C'est vraiment, tout est sur un fil. Même les chansons, il y en a un peu trop, mais pas trop. Oui, c'est vrai, ouais. Et Mais je trouve que c'est c'est bien dosé. le talent de Paul King. Alors, est-ce que tu as vu les Paddington Bah, depuis du coup, je les ai vus, mais après, j'ai Ok. du coup compris pas mal de références aussi Mais à oui. ses propres films, et notamment dans son casting. C'est le etc., casting au avec Gardien. Sally Hawkins qui est incroyable, par J'ai exemple. absolument pas vu. Ah bah, je te conseille de les voir. Je sais pas si tu as apprécié les Paddington. Alors, mais- j'ai vu que le 1 pour le coup, Ouais. j'ai pas vu le 2. J'ai apprécié. Ça me fait prendre conscience aussi que ce sont des films, et c'est un peu une espèce en voie de disparition, à voir au premier degré. C'est-à-dire Oui, que, tout à fait, contrairement à ouais. beaucoup de films pour enfants, dont on essaie de convaincre les adultes de les regarder avec une deuxième lecture et quelque chose, enfin toute une trame que les adultes comprennent et les enfants ne comprennent pas, Ouais. je trouve que Paddington, pour le coup, c'est un des rares films où
les enfants et les adultes comprennent la même chose et rigolent de la même chose. Oui. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un très grand film familial parce qu'en fait, les scènes que tu vas voir et qui vont te faire marrer, Dans Paddington, quand il se brosse les dents, les trucs là comme ça, exactement, ouais. il se passe exactement ce que tu as envie qu'il se passe. Oui. Et c'est drôle pour les enfants et pour les adultes. Oui. Et c'est difficile à faire. Et même chose dans Wonka, justement, je trouve il fait revenir la candeur sincère de la jeunesse. On oublie même des pseudo-polémiques parce que là, dans Wonka, il y a un personnage qui porte une fat suit, donc un costume qui le fait apparaître gros, et c'est très, polémique de maintenant, en 2023, bientôt 24, de faire porter des fat suits, mais en fait, on l'accepte, on se dit pas que c'est pour moquer des personnes en surpoids, on se dit parce qu'on est dans un conte, et quand on mange beaucoup, on devient gros. Exactement. Et puis ça voilà. symbolise aussi le policier qui croule sous la corruption. Oui, en fait, tout à fait, ouais, c'est ça. Qui subit sa propre corruption. Mais je trouve que ça illustre bien ce côté un peu casse-gueule, un peu marche sur des œufs de ce film-là, parce que c'est pareil. Alors, il y a ce côté fat qui existe. Il y a aussi le côté, en 2023, on est dans un monde où là, c'est un film, mine de rien, qui parle de quelqu'un qui va devenir un industriel. En fait, ils sont prisonniers par un personnage qui n'est pas un héros. Dans Charlie et la chocolaterie, Oui. le héros, Oui. c'est l'enfant Charlie. C'est Charlie, C'est ouais. une critique des différentes caractéristiques des enfants et des espèces, Et des espèces classes humaines sociales. et des classes sociales, etc. ouais. Et puis du coup, il y a Wonka dans le truc, mais Wonka n'est pas forcément le personnage principal. Il est devenu à travers le cinéma parce qu'à chaque fois, ça a été des grands acteurs qui l'ont interprété et qui étaient plus connus que le petit Charlie. C'est vrai, c'est Mais vrai. pour le coup, dans Roald Dahl, c'est pas forcément le personnage principal, c'est un personnage un peu chelou. Et du coup, là, comme c'est un peu un préquel de sa vie, on est prisonnier du fait qu'il va devenir cet industriel. Oui. Et cet industriel, il n'est pas exempt de polémique. Ça reste quelqu'un qui fait travailler sous sa coupe Une les minorité. Oompa Loompa, dont on sait que les Oompa Loompa, dans le texte original, c'était plutôt des Africains. Ça a été modifié par la suite. Voilà. Après, c'était Pour aussi devenir Voilà, des une autre travailleurs époque. équitables. Voilà. Mais on va dire qu'il a tous ces traits d'un industriel que l'ouvrage original ne cherche pas à cacher. Du coup, là, on nous vend une histoire qui est un peu différente et qui marche sur des œufs parce qu'en 2023, l'industrie de la profusion, il ne s'agit pas de montrer à quel point, parce qu'un bon industriel, c'est quelqu'un qui est capable de produire beaucoup et pour pas cher. Oui, c'est vrai. Et ouais. là, pour le coup, vous remarquerez que dans le film, il produit très peu. Il produit en Et quantité du coup, les vrais industriels minime. sont les méchants d'ailleurs. Oui, oui, c'est Ils ça. produisent exactement. beaucoup pour pas cher. C'est là où je trouve que c'est casse-gueule, en fait. C'est que on essaie de nous vendre un industriel, mais en fait, quelque part, il y a une analogie très artisan. forte avec c'est de la drogue, en fait, en réalité. Ouais, alors. Ah Mais oui, sauf on en que parle beaucoup le de ça. seul Tout à truc fait, ouais. qui, je trouve que ça supporte vraiment pas ce film, la seconde lecture, parce qu'en fait, on se dit oui, le chocolat est une drogue, on le voit bien, ça provoque en tout cas une addiction très forte de l'ensemble de la population. C'est un peu la drogue, la cocaïne, Oui, l'ecstasy le plutôt, crack, ouais. etc. D'ailleurs, Et- le policier corrompu en parle très bien quand il dit, quand il prend son premier bribe, sa première son premier pot de vin, pot de vin. et il dit mais j'essaye de retrouver le rush que j'ai eu au Oui. début, et plus j'en mange, plus je sais que je le retrouverai jamais. En fait, ce sont les bases de l'addiction. Sauf Ouais. qu'on a l'impression que Wonka, dans l'histoire, il a juste inventé le fentanyl, c'est-à-dire une drogue qui est plus puissante et qui que les nécessite autres. des plus petites quantités et qui est moins cher à produire parce qu'il dit oui, mais moi je le vends pas cher. Mais en fait, au final, c'est là où je trouve c'est casse-gueule, c'est que c'est souvent une réflexion que je me fais, c'est si j'avais des enfants, est-ce que je les emmènerais voir ce film? Je trouve que pour le coup, par rapport à un Wish qui est peut-être moins encensé par la critique, le message qui est véhiculé aux enfants, il est plus travaillé dans Wish et plus positif pour un enfant parce que là, au final, c'est alors l'avantage de ce personnage, c'est qu'il croit en ses rêves et qu'il abandonne jamais, Oui. quitte à avoir un optimisme qui est démesuré parce que du coup, il a la chance d'être magicien, ce qu'on n'a pas vraiment tous dans la vie. Non, malheureusement, Il non. suffit de croire en ses rêves pour avancer, mais au final, c'est juste un mec qui se bat contre un cartel et qu'est-ce qu'il va faire? La même chose, il vend de la drogue de la même manière et Oui, on a alors, pas vraiment les clés. Je vais t'arrêter un peu parce que je suis pas d'accord. Je trouve que cette lecture cynique que tu as du film, j'en perds mon oreillette. Excusez-moi ceux qui m'écoutent uniquement, mais sachez que je suis en train de remettre mon oreillette en place. Je pense que je t'ai contaminé parce que je perds mon oreillette toutes les 4 secondes. C'était notre marque de fabrique. Du coup, je suis pas d'accord avec toi parce que pour moi, cette lecture cynique de la drogue, tout ça, évidemment, on se l'a fait. Mais elle est sauvée par la mise en scène de Paul King. Mais Parce tout que- est sauvé par la mise en scène. C'est Je suis ça. d'accord avec toi. Ouais. C'est un film qui est très agréable à regarder, Voilà. mais qui ne supporte pas de deuxième lecture. Mais et si pour moi, la deuxième lecture, c'est une lecture classique dans l'œuvre de Charlie et la chocolatrienne en général de ce style, c'est la lecture de la lutte des classes, de qui profite de qui, de comment fonctionne le monde réel de la réalité véritable. Bah oui, mais ça Et- t'en donne aucune clé, je trouve. Non, mais c'est pas grave. En fait, en fait le grand film. Qu'est-ce que pour t'en enfants- retiens quand t'es enfant? Moi, ce que j'en retiens, c'est que si t'es pas magicien, la lutte des classes, tu vas pas pouvoir faire grand chose. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, il n'affronte pas les difficultés par ingéniosité ou très peu, Mais il l'affronte par magie. ce que t'en retiens, c'est qu'il faut
être bien entouré dans la vie pour réussir. Et c'est exactement. Sauf que les personnages oui, parce secondaires que- lui bah, servent à si. pas Mais grand-chose. si, Bah et si, si, justement, il s'en tout le sort plan. grâce au casse final où il n'utilise pas la magie, justement. Il utilise oui. tous ses amis et toutes les ressources à disposition, genre la standardiste Honnêtement, qui va il fait- dérouter il fait l'appel. tout le boulot. Je veux dire, Non, il leur permet de sortir du truc. Attends, il arrive dans un monde. C'est la qui- girafe qui fait tout le boulot. Il arrive- Exactement. il arrive dans un monde qui est complètement figé. Et il met en mouvement tous ces gens-là, mais le monde est figé. Le Scrub Scrub, qui est pour le coup une très bonne chanson, Super avec chanson. Nono, on a chanté dans la voiture tout le long. Et tout. En plus, Nono, comme il a une mémoire photographique, il retient déjà les paroles. Il a vu le film une fois, il connaît les paroles. Il peut le faire le karaoké sans les paroles. Donc, Bravo, Nono. je trouve que Wonka, il arrive dans un monde qui est complètement figé. Ça fait des milliers d'années, on a l'impression qu'il est comme ça. Les Thénardier, là. Au passage, Olivia Colman est extraordinaire. dans ce Génial, rôle-là. mais comme dans tous les rôles. Comme moi, j'avais Ouais. vu la dernière fois dans The Crown, et pour le coup, le passage de l'un à l'autre est assez violent, mais on a l'impression qu'elle s'éclate là-dedans. En fait, tout le casting s'éclate. S'éclate. Ouais. Mais enfin, parenthèse, il arrive dans ce monde où personne n'avait pensé à bouger. Ils avaient tous un talent, ils sont présentés comme, mais en fait, c'est lui qui met en mouvement. Il met en mouvement aussi où, en gros, il vient créer un truc miraculeux qui est, il automatise les tâches, mais les gens ne perdent pas leur emploi. Oui, oui. Ce qui est génial, mais qui n'existe pas dans le vrai monde. Ce qui va leur permettre de libérer du temps pour ne rien faire, et c'est vu comme positif. Et ça, Et c'est on- bien. et on- Enfin, et moi, c'est plutôt bien, mais- j'aimerais que le monde pense un peu comme ça, que parfois. J'aimerais aussi, mais c'est vrai que créatif, c'est bien. c'est compliqué parce qu'il y a vraiment ce côté. Bah voilà, si la magie n'existe pas, t'es bien dans la merde parce que finalement les puissants sont quand même très puissants. Alors ça, c'était la partie de l'intrigue. Moi, du point de vue de la mise en scène, moi, je m'étais noté quand même que Paul King, il a l'intelligence de pas faire une mise en scène ostentatoire qui viendrait boursoufler en fait ce monde qui est déjà assez vivant. Je pense qu'il C'est a à la bien limite, je compris. trouve. Mm. C'est ce qu'on disait. Je trouve que ça marche sur des œufs parce que c'est à la limite de ça. Ouais. Ça l'est quand même parce que ça reste une comédie musicale. Oui, mais il va tout pas est à la faire- limite et c'est cool. Bah, il va pas foutre des grues pour rien, il va pas mettre des plans. En fait, il vient pas pour vous dire eh, regardez comment je fais des films. Il dit regardez comment mes personnages sont extraordinaires et du coup, moi je vais juste adapter ma lumière, mon étalonnage qui sont vraiment très jolis, le monde qui est coloré. Et, Même en termes d'effets spéciaux, je sais pas si c'est très réussi. vous en avez pensé, mais Moi, je j'ai trouve adoré. qu'on voit assez mal la différence finalement entre les effets numériques et les effets physiques. C'est-à-dire qu'il y a Pratique, beaucoup de choses qui ont ouais. été dans ce studio, j'imagine, reconstruites en réel. Tout à fait. Ouais. Et je trouve que le passage de l'un à l'autre marche C'est extrêmement très bien. réussi. Ça fait partie. Enfin, je le redis parce que ma première partie est un peu critique parce que je trouve j'aime bien tout intellectualiser, donc forcément ce film-là est pas fait pour ça. Donc Ah en non, fait, non, ouais. c'est un excellent film de divertissement et moi je suis admiratif du travail qui est fait. Tout est millimétré, etc. Et pour le coup, ce film a la capacité à faire vivre de grands moments de cinéma avec de grandes images. C'est Oui. juste que je sais pas exactement ce qu'il en reste derrière. C'est ça qui me contrarie un peu. Mais par contre, j'ai passé un super moment et je trouve ça magnifique. Oui, Vraiment. et c'est un très beau film de Noël. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Oui, Nono, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est un très beau film de Noël qui ne parle pas de Noël. Du coup, Oui, pour le c'est coup. vrai, c'est vrai. Mais il y a tout l'esprit qu'on veut Oui, retrouver dans un exactement. film de Noël, je trouve. Il y a ce Et côté Fabrice magique. faisait justement le comparo tout à l'heure avec Wish, et moi je trouvais que c'était le parfait contraire de Wish, où moi ma critique de Wish ça a été que c'était un film où t'en ressors du film, t'as un peu oublié toute l'intrigue, et Oui. les chansons étaient, j'ai détesté les chansons. Et là, au Wonka, c'est exactement l'inverse, c'est un film où je sais que je pourrais le revoir l'an prochain avec ma petite cousine par exemple, sans souci, j'adorerais ça, et je me souviendrai, je pense, de tout le film, et des musiques aussi. Tout à fait, tout à fait. Et je suis bien d'accord. Moi, j'ai déjà envie de le revoir. Alors, Exactement. peut-être dans des meilleures conditions en plus. Mais ça, c'est très bien. Je voudrais faire retourner au parallèle. On peut pas faire pire, de toute manière, je pense, à moins que le cinéma prenne feu. Le parallèle entre la version Tim Burton et Paul King de ce même personnage. Alors, c'est pas la même histoire, mais c'est quand même le même personnage. Et je trouve que c'est intéressant dans l'origin story qui était racontée chez Tim Burton. On avait quand même l'origin story de Wonka. C'était il a fait des chocolats pour un peu, je sais Comme pas son comment père. dire, damer le pion à son Et père. Enfin, pas vraiment exactement. damer le pion, mais en tout cas, Est-ce que conquérir l'origin son père. story de Burton, elle est dans le livre ou pas? Moi, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que Honnêtement, c'est je sais quelque pas. chose que Burton a inventé Je pour sais. donner un charisme différent ou pas? Je pense qu'elle est probablement dans le livre, mais c'est vrai que c'est difficile à savoir quelle est la liberté qui a été prise par Paul King là-dedans. Mais peu à la limite, importe. je vais te dire, on s'en fout, c'est Voilà. pas le même personnage. Peu importe, mais justement, ça en dit long sur le réalisateur derrière, parce que on est sur une vengeance chez Burton et on est sur un personnage motivé par l'amour chez Paul King, et l'amour et la beauté et le partage. Et c'est vrai que là, on voit bien les deux cinéastes qui, d'un côté, ont choisi les problèmes et de l'autre, ont choisi les rêves. Voilà, c'est ça la beauté. Puisqu'il faut endosser le cynisme là-dedans, pour moi, on est dans une vision aussi commerciale, c'est-à-dire que ce qu'a acheté Paul King et son studio, enfin, c'est pas Paul King pour le coup, c'est le studio d'abord, et ensuite Warner. il choisit Paul King, Ouais. c'est les droits du personnage Wonka. Parce Ouais. que Roald Dahl, c'est tellement des ayants droit qui valent un pognon fou que on peut vendre le personnage d'une œuvre. Et qui, Oui, en c'est plus, ça, ouais. et donc ils ont acheté les droits de Wonka, et donc ils ont le droit d'en faire un peu ce qu'ils veulent, et ils en ont fait ça parce que ça se prête bien au truc, et qu'il y avait peut-être pas grand chose à faire non plus, mais je suis d'accord que c'est un autre film, c'est
un univers, pour le coup, si on pense que c'est un préquel qui va expliquer et dont on va se retrouver, comme c'est parfois le cas, à la fin sur le début, finalement, si tu veux savoir comment il en est arrivé au Wonka du Charlie, Burton, ouais, et ben en fait, t'as juste 1 minute à la fin où il a claqué des doigts et l'usine s'est construite. Oui, c'est ça, exactement. Après tout le film. Et de toute façon, pour en revenir à ma vision un peu cynique de ce que ça raconte, c'est quand même, on est sur un personnage dont on est en 2023, c'est difficile de faire un éloge de la profusion, donc on est sur un éloge de l'entrepreneur par l'innovation, et toute la fin est là où tu verses une petite larme à la fin, c'est sur sa maman et la tablette de chocolat de sa maman. Le secret. C'est un chocolat tout simple. Qui est sur un ticket d'or. L'origine des tickets d'or de Charlie et la chocolaterie. Et dont le pitch est en gros, peu importe l'innovation, en fait, ce qui compte, c'est avec qui tu le partages. C'est un peu comme si Elon Musk te disait, peu importe de rouler en électrique, l'important c'est d'aller quelque part. En termes de promesses entrepreneuriales, je suis désolé, moi je pense que s'il n'était pas magicien, il n'aurait pas fait fortune, c'est juste ce que je voulais dire. Non, je vous trouve vraiment dur avec un film qui ne demande pas à l'être, en fait. C'est vraiment dommage parce que je trouve que, par exemple, il y a des choses incroyables comme l'humour anglais qui fonctionne parfaitement. Et ça Hugh Grant, ça marche très bien. Et pas que Hugh Grant, mais. Hugh Grant, Rowan Atkinson, ça fait trop plaisir de le revoir. Mr Bean, alors tout le monde le réduit à Mr Bean, mais il a fait plein d'autres trucs, comme évidemment, Les Vrais Savent, le film Scooby-Doo, qui est incroyable. On parle de Cinoche ici, excusez-moi. Les prêtres, c'était trop drôle. Non, mais il y a pour le coup. C'est pour en revenir à ce qu'on disait au départ, c'est une comédie musicale. Moi, je pense que c'est la meilleure comédie musicale que j'ai vue. Oui, parce que c'est drôle tout le temps. Donc en fait, j'avais hâte des chansons. Moi, je suis pas un grand fan des chansons de comédie musicale. Pour le coup, elles ressemblent énormément à des chansons de comédie musicale que tu as déjà entendues. Bon, pour une bonne raison, c'est qu'il y en a plein qui sont reprises des films originaux, etc., qui sont des adaptations. Tout à fait. Mais je suis pas un fan de ce style musical-là. Par contre, j'avais hâte parce que je savais qu'à chaque fois qu'il allait y avoir une chanson, ça allait être plein de vannes et j'ai l'impression qu'il y a des vannes à chaque plan. Et des jeux de mots. Ils ont vraiment pris le comédie de comédie musicale. Oui, exactement. Ils ont pas oublié la partie comédie, tout à fait. C'est, je trouve, une très bonne comédie musicale. C'est vrai. Ah, j'ai adoré, moi. J'ai aimé ça, du coup. Et moi, je voulais parler aussi des décors. Alors, je trouve que les décors sont absolument somptueux 99% du temps. Enfin, j'ai pas vu de moment où. C'est quoi même... le 1% pour ça? Moi, je suis très dans le négatif aujourd'hui. Tu m'emmerdes. En tout cas, ils sont vraiment très jolis. Et surtout, encore une fois, le réalisateur, il a vraiment en tête exploiter au maximum chaque recoin de ses décors. Tout ce qu'on va voir va être utilisé, alors soit dans une chanson, soit ça va servir de gag, soit ça va servir de péripétie, mais alors en tout cas, il explore tous les recoins de ces décors qui au final sont pas, il n'y a pas un grand nombre, mais jusqu'au bateau où tu as cette vanne sur la classe Eco Plus ou Eco tout court, qui est trop drôle et qui au final sont exactement mais il y a un chose. travail d'humour qui est génial, et comme on disait tout à l'heure, sur le coup, c'est les mêmes vannes pour les enfants et pour les adultes. C'est pas des vannes que quand t'es enfant, tu comprends pas et tes parents rigolent et tu sais pas pourquoi. C'est des vannes complètement universelles, et là, on retrouve bien la signature Paul King pour les 2 films que j'ai. Oui, et j'ai l'impression il en a fait 3. Alors, et justement, mais c'est d'abord un scénariste, je crois. Alors voilà, je me suis un petit peu renseigné sur lui. Il a commencé en écrivant et réalisant des séries comiques absurdes, un peu burlesques en Angleterre, et un peu comme Wonka, il est arrivé par la petite porte de l'industrie du cinéma. Il s'est frayé un chemin. Il est maintenant à la tête d'une franchise, parce que Paddington, il y a un 3e film, Paddington au Pérou, qu'il ne réalisera pas, mais qu'il a écrit, qui est en train d'être tourné, qui sortira, je crois, fin d'année prochaine, là, qui arrive. Et on a aussi, on vient de lui confier les rênes d'un biopic sur Fred Astaire. Rien à voir, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va en faire. Moi aussi, du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire d'un film qui est probablement moins un film pour enfants, même si c'est un terme un peu générique qui veut tout dire et rien dire. Mais... Et en mise en scène, ça tient carrément la route. Oui, totalement. Ouais. Typiquement, l'idée du flashback qui est intégré dans la petite box, la petite cuisine portable, et qui vient, bon, après l'effet se dissipe, mais qui vient faire une sorte d'image par image, etc. C'est une super idée. Ouais. Idée elle-même qui est symbolisée par une lumière qui s'allume. Oui, c'est pas le génie. De sa tête, voilà, mais c'est hyper bien fait, c'est jamais lourdingue. Des idées comme ça. Enfin, pour le coup, comme vous, j'aimerais le revoir parce que je pense qu'il y en a 1000 que je n'ai pas vu. Tout à fait. Et des jeux de mots. Alors, si on comprenait encore mieux l'anglais, je pense qu'on comprendrait plein de petits jeux de mots qui sont à l'intérieur. Et peut-être que la version française passe à l'as. En tout cas, quand on voit les sous-titres français, c'est vrai qu'on en perd un peu. Mais ça, c'est pas grave, c'est le jeu. Hein, on va pas réinventer la roue. Moi, je pense qu'on a un peu fait le tour de ce film qui, au final, est plutôt une réussite. Et du coup, je vous demande votre verdict sur 5. Nono. Non, moi, j'ai ultra adoré. Je pense que Nono enfant aurait noté 5 sur 5. Nono adulte est un peu plus cynique, il va mettre 4,5 sur 5. Oh, c'est magnifique. Mon cher Floris. Moi, beaucoup de mal à noter parce que je trouve que c'est difficile de noter un film. Déjà, est-ce qu'on le note par rapport à lui-même et par rapport à sa propre promesse, ou est-ce qu'on le note par rapport aux autres films qui sont disponibles au même temps? Et donc, c'est ce qui nous indique quel choix on doit faire. Et puis aussi, souvent, je note les films sur plusieurs critères. Est-ce que c'est un bon divertissement? Pour le coup, c'est un excellent divertissement. Je mettrais 5 sur 5. On peut difficilement faire mieux comme divertissement. Tout est magnifique. C'est à la fois poétique. Une seconde. C'est aussi utiliser le cinéma pour faire des belles images. On dirait des fois une pub de parfum
quand ils sont Tout à sur les fait. toits, etc. Ouais. Je trouve ça absolument somptueux. Le deuxième critère, souvent, c'est quelle est la capacité de ce film à m'apprendre des choses que je ne savais pas. Bon, là, il n'y en a pas vraiment. et ensuite, sur quelle est la capacité de ce film à me faire changer de point de vue sur le monde. Et pareil, là, je trouve que l'histoire, elle pêche un peu. Ce serait un 1 ou 2, mais voilà, on est, à part l'optimisme qui permet d'affronter des épreuves, et puis comme vous le disiez justement, le fait de s'entourer de gens qui ont des compétences uniques, qui fait que, en fait, on dirait avec cynisme, exploiter des talents pour son propre bénéfice personnel. Il a libéré des esclaves pour en faire les siens. Vous noterez qu'ils ne sont pas actionnaires de l'usine. C'est ce que j'allais dire, ni actionnaire ni employé de l'usine, on Ils les sont a jamais libérés. revus. C'est c'est tout le côté bancal de ce film, c'est que c'est un film qui fait semblant d'être de gauche tout en étant quand même profondément de droite. C'est vrai. Mais en tout cas, voilà, pour la promesse qu'il annonce, c'est-à-dire d'être un divertissement, ça reste un bon 4 ou 5, c'est très bien. Et moi, je suis sur 4 sur 5 aussi. J'avoue que j'étais 3,5 à la sortie de la séance. Je pense que la séance que, Ah, on est que je d'accord vous ai que décrite. c'est sale gosse. Ouais, pourri la moi un peu pourri la Sur le séance. fait d'avoir des enfants, par contre, il y a 1 sur... Je suis beaucoup redescendu. Non, on est sur 4 sur 5 bien mérités. Je pourrais même aller un peu au-dessus, mais quand je regarde, là, ça y est, on est à la fin de l'année. On a plein de films qui méritent largement plus que Wonka, malgré le talent qu'il y a dans ce film. C'est pour ça que je reste sur 4. Juste un mot, cette adaptation énième de Roald Dahl m'a donné envie de regarder l'espèce de court-métrage de Wes Anderson qui est d'un format assez particulier sur Netflix, qui fait, je crois, 39 minutes, qui est La merveilleuse histoire de Henry Sugar. Ouais. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, j'ai pas Mais vu. alors, Pas du tout. regardez-le, c'est juste génial à regarder, c'est très spectaculaire, c'est probablement quelque chose que vous n'avez jamais vu en mise en image. C'est un mélange de énormément de choses et je ne m'attendais absolument pas à voir ça. J'avais vu juste le petit picture avec Benedict Cumberbatch Ouais. et en fait tu te retrouves transporté dans un univers. Honnêtement, vous n'êtes pas prêt, regardez-le parce que ça vaut le coup. Exactement, ce film avec Bandersnatch Quarterbeach. Alors comment on l'appelle déjà? J'ai toujours du mal à l'appeler. Bandersnatch Quarterback. Je crois que c'est ça. En tout cas, les amis, Belle conclusion. ouais, belle conclusion. Merci beaucoup et merci d'ailleurs pour les commentaires que vous nous laissez. Parfois on nous traite de bisounours. J'ai vu le dernier, c'était dans votre monde, c'était incroyable. Bref, on est très content en tout cas que vous commentiez. Si vous n'êtes pas d'accord, on On adore était ça. moins bisounours aujourd'hui. Là, c'est vrai que vous On avez. va nous dire l'inverse, on va nous dire oui, mais c'est un film c'est pour bon. enfants. On a le- vous Vous êtes pas assez bisounours. avez perdu la magie. On a le dark bisounours à ma gauche. Bon, en tout cas, on vous dit Bisous. à la prochaine. Bonne fin de fin d'année et on revient très très bientôt. Ciao, ciao.